Au cœur des sables mouvants de la géopolitique sahélienne, une nouvelle dynamique se dessine. La Russie, acteur de plus en plus influent dans la région, se propose comme médiatrice pour apaiser les tensions croissantes entre l'Algérie et le Mali. Simultanément, Moscou ajuste subtilement sa position sur le dossier sensible du Sahara occidental. Cette double manœuvre diplomatique soulève une question fondamentale. Assistons-nous à une tentative sincère de stabilisation régionale ou à un pari stratégique audacieux aux conséquences imprévisibles? Pour Alger comme pour Bamako, l'enjeu est de taille, car la stabilité de leur longue frontière commune est une condition essentielle à la sécurité de tout le Sahel. La frontière algéro-malienne, longue de près de 1400 km, est historiquement une zone complexe, marquée par des flux transfrontaliers et la présence de groupes armés. Les récents incidents diplomatiques, nés de rencontres entre des responsables algériens et des représentants de groupes Touaregs signataires de l'accord d'Alger de 2015, ont mis en lumière cette fragilité. Bamako a perçu ces échanges comme une ingérence, tandis qu'Alger a rappelé son rôle de garant de cet accord de paix. Face à cette montée des tensions, la nécessité de rétablir des canaux de dialogue robustes est devenue une évidence. C'est dans ce contexte que Moscou intervient, précisant agir à la suite d'une invitation officielle des autorités maliennes, un détail qui souligne l'alignement stratégique entre les deux pays. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé être en contact direct avec les deux capitales. La proposition russe vise à encadrer un dialogue structuré, loin des déclarations publiques enflammées. Mais pour être accepté, ce format devra offrir des garanties solides de transparence et d'impartialité. La crédibilité de Moscou en tant que médiateur est en jeu. Comment un partenaire sécuritaire et militaire, aussi proche de Bamako, peut-il se positionner en arbitre neutre aux yeux d'Alger? C'est le principal défi de cette initiative. La Russie devra prouver que son objectif est bien la désescalade et non la consolidation de sa propre sphère d'influence. Face à ce scepticisme potentiel, l'idée d'une comédiation pourrait émerger comme une solution de compromis. Associer des organisations régionales et internationales comme l'Union africaine ou les Nations unies pourrait renforcer la légitimité du processus et rassurer toutes les parties. Une telle approche permettrait de mutualiser les expertises et de garantir un suivi plus large des engagements. Cependant, elle pourrait aussi complexifier les négociations et ralentir la prise de décision. Le choix entre une médiation bilatérale rapide mais potentiellement partiale et une comédiation plus lente mais plus inclusive sera déterminant pour la suite. Au-delà des grands formats diplomatiques, la désescalade passe par des outils concrets et vérifiables sur le terrain. La mise en place d'une hotline militaire directe entre les états-majors algériens et maliens pour prévenir les incidents frontaliers est une première étape cruciale. L'organisation de patrouilles coordonnées le long des zones sensibles, un calendrier de rencontres régulières entre responsables locaux et nationaux, et surtout, un mécanisme de suivi public des engagements pris sont autant de mesures qui peuvent rebâtir la confiance. La crédibilité d'un accord ne se mesure pas à sa signature, mais à son exécution rigoureuse et transparente au quotidien. Médiatrice historique dans la crise malienne et chef de file de l'accord de 2015, l'Algérie a des intérêts vitaux à préserver. Sa priorité est double, garantir la stabilité de sa frontière sud et assurer la protection des populations civiles, notamment les communautés transfrontalières avec lesquelles elle entretient des liens profonds. Pour Alger, il est essentiel de rester un acteur central dans le dispositif de paix régional, un rôle que l'initiative russe pourrait potentiellement remettre en question. Parallèlement, la diplomatie russe a opéré un glissement sémantique notable sur le Sahara occidental. En parlant d'une solution qui soit acceptable par toutes les parties, Moscou semble s'éloigner de son soutien traditionnel à l'autodétermination pour adopter une posture plus équilibrée. Ce signal, bien que subtil, est suivi de très près à Rabat, Alger et au-delà, même si la Russie réaffirme que l'ONU reste l'arène décisive pour la résolution de ce conflit. Cette nouvelle rhétorique n'est pas passée inaperçue. Plusieurs médias au Maroc y interprètent une ouverture potentielle vers le plan d'autonomie marocain, sous l'égide des Nations unies. Si cette tendance se confirmait, elle marquerait une inflexion géopolitique majeure de la part de Moscou, avec des répercussions sur l'ensemble des équilibres nord-africains. Dans l'espace numérique, les annonces et les rumeurs circulent à une vitesse fulgurante. Sur Facebook et X, chaque déclaration est disséquée, amplifiant les enjeux et polarisant le débat public. Les récits s'affrontent, opposant ceux qui voient dans la médiation russe une chance pour la paix à ceux qui y dénoncent une manœuvre opportuniste. Cette guerre de l'information souligne l'importance de se référer à des sources vérifiées et de faire preuve d'esprit critique.
3 scénarios principaux se dessinent. Le plus optimiste, une comédiation réussie, impliquant l'Union africaine ou l'ONU, qui mène à une désescalade graduelle et à la mise en place de mécanismes de confiance durable. Le scénario intermédiaire, une médiation bilatérale russe aux résultats limités, qui parvient à calmer le jeu à court terme sans résoudre les différends de fond. Enfin, le scénario pessimiste, un échec des pourparlers, le maintien d'un statu quo tendu et la poursuite d'incidents récurrents à la frontière, avec un risque d'escalade toujours présent. En conclusion, le succès de cette médiation dépendra de sa capacité à être suffisamment inclusive, transparente et contrôlable par toutes les parties. Si ce cadre de confiance est établi, l'initiative peut devenir un véritable levier de stabilité pour la région. Dans le cas contraire, elle risque d'exacerber les rivalités et d'élargir les fractures qui traversent déjà le Sahel. L'équilibre est précaire et les prochains mois seront décisifs. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur les grands enjeux internationaux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.